J'avais 13 ans lorsqu'elle m'a dit « Tu serais tellement plus jolie si tu avais la peau plus claire ». C'est là que j'ai compris que ce que j'étais naturellement n'était pas suffisant. Me, myself and I, that's all I got in the end. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Me, Myself and I, But Better. Le podcast où on partage ses expériences personnelles, ses transformations. Bref, on parle de soi, mais en mieux. Pas parfait et beaucoup plus conscient. Pour moi, c'est le meilleur mois de l'année, le mois de février. Parce que déjà, c'est le mois de l'histoire des Noirs en Amérique du Nord. Ensuite, c'est le mois de l'amour. Et first and foremost, parce que c'est le mois de mon anniversaire également. Vraiment, ce mois de février, il y a énormément de choses qui se passent. Donc, qui dit mois spécial dit sujet spécial. Donc, vu que le mois de février est cher à mon cœur, je voulais faire une vidéo aussi chère à mon cœur. Tout simplement. Sujet à la fois inconfortable mais essentiel. Le fait de s'aimer en tant que femme noire. Alors ici, on parle pas du self-love made in Instagram avec des jolies citations, tout ça, tout ça. Non. On parle du vrai amour de soi. Celui qui pousse à déconstruire pour guérir, désapprendre pour comprendre et bref, à la fin, pour s'aimer soi-même, tel que l'on est. Réellement. Si tu es une femme noire, cet épisode est pour toi. Si tu n'es pas une femme noire, reste ici et écoute parce que comprendre, c'est aussi respecter. Alors vraiment, mon rapport à ma couleur de peau, mon rapport à ma propre beauté, il a vraiment commencé quand j'avais une dizaine d'années. Alors, pour la petite histoire, je suis née dans le sud de la France. J'ai grandi dans le sud de la France de ma naissance jusqu'à mes 11-12 ans. À ce moment-là, ma famille et moi, nous sommes partis vivre en Martinique. Alors, je me rappellerai toujours, j'étais partie en week-end chez ma grand-mère et une voisine était venue à la maison. Et en fait, elle m'a regardée, elle m'a dit « Oh, qu'est-ce que tu es jolie, mais tu serais tellement plus jolie si tu avais la peau claire. » Et en fait, sur le coup, j'ai pas compris. Je me suis dit « Mais j'ai bugué. » En fait, j'ai bugué et je me suis sentie un peu triste parce que je me disais, ah, mais attends, elle m'a fait un compliment. Mais d'un autre côté, c'est pas vraiment un compliment parce qu'elle me dit que je pourrais être mieux si ma peau était plus claire. Donc, sous-entendu, ma peau est trop foncée pour que, je sois belle et que je sois vraiment belle, genre à 100%. Là, je suis peut-être 50%, mais si j'étais plus claire, je serais 100%. Donc, c'est vraiment là que tout a commencé. Savoir que du coup, quand j'étais en Martinique, j'étais entourée de noirs aussi quand même, hein. Le boulanger, il est noir, le pâtissier, il est noir. Enfin, une grosse partie de la population était noire au moment où j'y vivais. Donc du coup, je me considérais pas comme hors du commun ou différente parce que j'étais noire et que tout le monde était noir. Après, il y avait différents teintes, plus clairs, plus foncés, mais dans la majorité, on était tous noirs. Je ne posais pas de questions sur ma couleur, sur mon corps, sur mes traits. Non, puisque c'était juste normal, c'était lambda, c'était quelque chose que je voyais tous les jours. Sauf que à partir de mes 14 ans, on est reparti vivre dans le sud de la France. Et là, gros choc. Je passais de je suis une personne comme les autres, il n'y a pas de distinction avec ma couleur de peau, à de retour dans le sud de la France où vraiment, voilà, ça recommence je suis la seule noire de la classe. Donc j'étais passée d'un contexte où tout le monde me ressemblait plus ou moins à je suis une minorité visible, mais vraiment visible. Donc du coup, vu que je ne voyais personne qui me ressemblait, euh, en tout cas dans le milieu scolaire, je parle, dans ma classe, vu qu'il n'y avait pas de gens comme moi, ben voilà, on arrive dans une classe, on est la seule noire, ben on fait quoi? On s'adapte, on suit le mouvement, on essaie de se faire petit, on se fond dans la masse, beaucoup de lissage de cheveux, beaucoup de coiffures où vraiment j'essayais de gommer un peu par exemple ma nature de cheveux. Donc c'est vraiment quand on a réaménagé dans le sud de la France que j'ai eu vraiment une très grosse vague de manque de confiance en moi. Mes lèvres étaient trop épaisses, mon nez était trop épaté. Je me rappelle, je passais des heures devant le miroir à pleurer parce que je me disais non, je ne suis pas belle, rien ne va.
Mais c'est pas parce que je n'étais pas belle, c'est parce que en fait, il y avait tellement personne qui me ressemblait dans ma classe. Je correspondais tellement pas aux standards de beauté. Je ne correspondais pas à la meuf belle. Et moi, en fait, je voulais juste être la meuf qu'on considérait comme belle. Donc, j'étais prête à, voilà, à dénigrer tout ce qui faisait de moi, parce que j'étais moi, parce que ça ne correspondait pas à ce qu'on disait de la beauté. Je me rappelle même, je ne mettais jamais de gloss. Quand j'étais à cet âge-là, je ne mettais jamais de gloss parce que vu que je trouvais que mes lèvres étaient déjà épaisses, je me disais non, le gloss, ça ne fait que multiplier encore. On voit que ça, on voit que mes lèvres. C'est vraiment une bouche béante au milieu de mon visage. Alors que maintenant, qui va m'empêcher? Qui va m'empêcher en fait? Aujourd'hui, quand j'y repense vraiment, ça me brise le cœur de me dire que j'avais une estime de moi vraiment. C'est même pas au ras des pâquerettes là, c'est en dessous du sous-sol. Tellement je n'aimais pas ce que je représentais. Et je suis fière parce qu'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, je m'aime, oh là là, mais quelle beauté! Ça me brise vraiment le cœur parce que je me dis, une petite fille noire qui est en train de se construire, qui essaie de se construire comme une image d'elle-même, elle ne devrait pas pleurer devant un miroir à cause de ses traits naturels. Donc vraiment, ce que je vivais à ce moment-là, c'est un manque de miroir social. Je n'avais pas assez de femmes, de petites filles ou d'adolescentes ou de femmes noires autour de moi, en dehors de ma famille, qui pouvaient me montrer que oui, nous sommes belles telles que nous sommes. Quand tes traits ne sont pas valorisés, tu finis clairement par croire que c'est toi le problème. Alors que non. Je me rappelle même quand je crois que c'était au collège ou au lycée, je sais plus, l'un des deux, un de mes premiers copains, c'était un noir. C'était un noir. Il était même plus foncé que moi, hein. Et je me rappellerai toujours, il m'a dit, mot pour mot, d'habitude, je sors pas avec les noirs, mais toi, t'es belle pour une noire. En fait, aujourd'hui, j'en rigole vert. Mais le pire, c'est que pour savoir à quel point j'ai été matrixée, c'est que pour moi, c'était un compliment. Le fait qu'on me dise que j'étais belle pour une noire, tellement j'étais mal dans ma peau, j'avais besoin de validation sur ma beauté. Quelqu'un qui me dit t'es belle pour une noire, je me dis ah ouais, ah, je me sentais saucée. Alors que lui-même, il est plus noir que moi. Donc, quelle audace, en fait. Quelle audace. Aujourd'hui, aimer mon nez, aimer mes lèvres épaisses, aimer mes cheveux qui sont, comme vous pouvez vraiment un 4C. Genre, je peux même pas faire semblant. Je peux même pas faire semblant. Mes cheveux, c'est du 4B, c'est du 4... Non, mes cheveux, c'est du 4C, tu vois. C'est crépu. On est dans la crépance. Donc vraiment aimer toutes ces parties de moi, c'est aussi guérir cette adolescente de 16 ans qui pensait qu'elle devait se réduire pour être acceptée et acceptable. Aimer en tant que femme noire, c'est reprendre chacune des insécurités que la vie, la société, notre environnement familial, amical ou whatever nous a mis dans la tête, les déconstruire une à une, transformer en symbole de fierté. Aimer en tant que femme noire, il y a vraiment différents pans. Il y a l'aspect, il y a la mélanine, donc l'amour de la mélanine, aimer sa couleur de peau telle qu'elle est, aimer sa couleur de peau quand on bronze. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je vivais dans le sud, mais bronzer, mais impossible. Je fuyais le soleil. Il était hors de question pour moi de noircir parce que noircir voulait dire que j'allais enlaidir. Noircir, c'est ok. Mettez de la crème solaire, s'il vous plaît. Mettez de la crème solaire. Ta peau, elle vibre au son du soleil, en fait. Donc, si tu noircis, c'est ok. Si ton teint devient plus caramélisé, plus chocolaté, c'est ok, c'est pas un désavantage. En fait, vraiment, s'aimer en tant que femme noire, c'est littéralement un acte de résistance. Clairement. Parce qu'on a essayé de gommer tout ce qui fait de nous des femmes noires belles, intelligentes, rayonnantes. On a essayé de nous faire croire que c'était too much, c'était trop agressif, c'était trop frontal, c'était toujours trop. Donc vraiment, s'aimer profondément en tant que femme noire avec tous ces attributs, c'est de la résistance. S'aimer en tant que femme noire, ça commence par accepter sa mélanine. Accepter de foncer quand on bronze. Accepter que notre peau change, vive, réagisse au soleil. Pendant longtemps, on nous a fait croire que plus tu es claire, plus tu es belle. Plus tu es claire, plus tu es désirable. Plus tu es claire, plus tu es acceptée socialement. Donc vraiment, noircir, c'était l'inverse. Plus tu vas noircir, plus tu vas être laide, moins on va te regarder, moins on va t'accepter socialement. Alors que et sans même t'en rendre compte, en fait, tu peux commencer à envier les filles plus claires parce que tu te dis qu'elles ont des avantages que toi, tu n'as pas. Et ça, c'est pas une faute personnelle, c'est vraiment un système
qu'aujourd'hui, on essaye de déconstruire pour se rendre compte que, en fait, non, ta beauté n'est pas définie par ta couleur de peau. Tu peux être une très belle femme claire, tu peux être une belle femme foncée, like. Vraiment, la guérison commence quand tu comprends que ta beauté et ta valeur ne dépendent pas de ton teint. Puis à la fin de la journée, ma peau n'est pas trop foncée. Elle est chargée d'histoire, de soleil, de pleurs, de résistance et de force. Donc aimer sa peau, mais ça passe aussi par le fait d'aimer son corps. Parce que, alors, il faut sachez que, pour ceux qui n'ont pas la ref, le corps de la femme noire a toujours été hyper sexualisé. Ah oui, c'est une femme pulpeuse, des hanches développées, un fessier bien bombé. Voilà, ça c'est ce qu'on définissait comme étant la femme noire. Sauf que si toi t'es une femme noire, t'as pas de fesses, t'as pas de seins, t'as pas de fesses, t'as pas de seins, t'as pas de hanches. So comment? T'es pas une femme noire? C'est ça? Le corps de la femme noire, c'est rarement juste un corps. Soit il est hyper sexualisé, soit il est fétichisé, soit il est exotisé. Toi, à l'inverse, si tu n'as pas de forme, on te fait sentir que t'es pas assez noir. Trop de forme, tu es sexualisé. Pas assez de forme, tu n'es pas assez noir. Donc, c'est comment? Je me rappellerai toujours un blanc. Hein. Il m'a dit, mais Joël, va falloir faire des squats, hein, parce que là, ça va pas. Oh my God! Parce que, parce que j'ai pas le fessier de la femme noire typique, même s'il n'y a pas de femme noire typique, parce que dans les mentalités, la femme noire doit avoir un certain fessier. Donc, si tu n'as pas ça, c'est gâté. Tu n'es pas assez noire, en fait. C'est aussi, donc, s'aimer en tant que femme noire, c'est aussi évoluer dans un monde où on a toujours été très peu représenté. Dieu merci, aujourd'hui, ça tend à changer de plus en plus. On voit de plus en plus de femmes noires sur les milieux, euh, dans les milieux intellectuels, dans les sphères les plus élevées de la société également. Et ça fait du bien, en fait. Le plus, quand je suis venue vivre au Canada et à Toronto, c'est que ma première expérience ici, le vice-président de la compagnie, était noir, d'origine jamaïcaine. Et en fait, pour moi, c'était un truc de ouf. C'était incroyable. Parce que j'avais jamais vu un noir se hisser dans des sphères à un poste de vice-président d'une grosse boîte qui fait des millions de dollars. Je croyais même que ce n'était pas possible. En France, dans le milieu professionnel, je trouvais qu'il y avait énormément de noirs qui avaient des bons postes, mais dans les sphères les plus élevées, on se faisait de plus en plus rare. Vivre au Canada et me rendre compte que en tant qu'individu noir, tu as exactement les mêmes chances que n'importe qui. Pour moi, chef's kiss, ça fait du bien, on adore, on aime. Parlons cheveux. Ça passe aussi par le fait d'aimer ses cheveux crépus. Enfin, d'aimer ses cheveux texturés. Tout le monde n'a pas forcément les cheveux crépus. Ça peut être les cheveux bouclés, les cheveux ondulés, les cheveux crépus. Anyway, c'est aimer sa texture de cheveux telle qu'elle est. Évidemment, moi, comme beaucoup d'autres, nos parents ont commencé à nous défriser les cheveux très jeunes. Personnellement, ma mère a commencé à me défriser les cheveux à l'âge de 7 ans, I guess. Ouais, 7 ans. Donc, du coup, pendant très longtemps, vraiment, mes cheveux, c'était juste avoir les cheveux lisses. Parce que voilà, avoir les cheveux lisses, c'était considéré comme quelque chose de beau, quelque chose de plus malléable, quelque chose de plus accessible, de plus ordonné. Et en fait, garder ses cheveux crépus tels. Combien de fois dans ma vie, en tant qu'antillaise, j'ai entendu ah, chivejex, chivegrenin. Donc vraiment, quand on parle de cheveux crépus, c'est jamais des termes positifs, c'est toujours des termes péjoratifs. Ah, tes cheveux, ils sont aussi durs que de la paille. Ah, c'est comme ci, ah, c'est comme ça. Et en fait, le problème, c'est que quand déjà tu es dans une sphère où tu n'as pas de représentation, tu entends que des mots péjoratifs pour parler de ta texture de cheveux que tu n'as pas choisi, que bah, Dieu t'a donné ça, ainsi soit-il. Et en fait, c'est très dur d'arriver à se trouver belle sans naturer ses cheveux tels qu'ils sont à l'origine. Parce que pour moi, aimer mes cheveux crépus 4C, ça a été un long chemin. Ouais, un long chemin. Parce que le cheveu 4C, donc ma texture de cheveux, c'est souvent la texture qui est la plus critiquée, la plus dévalorisée, la plus moquée. Trop crépus, trop difficile, pas professionnel, fouillis, léger. On dit chez moi chivet tol, des cheveux comme des feuilles de tôle, chivet-jex. Vous savez, chivet-jex, vous connaissez le jex, l'éponge en maille de ferraille qu'on utilise pour frotter les casseroles. Voilà, c'est ça. Pendant longtemps, on nous a appris à les cacher, à les lisser, à les défriser, à les changer en fait. Vraiment aujourd'hui, aimer ma texture de cheveux telle qu'elle est, c'est un acte d'amour conscient. Aimer leur rythme, le fait qu'au lieu de vouloir aller vers le sol, ils veulent aller vers le soleil.
d'aimer leur beauté et d'aimer chaque phase aussi, le shrinkage quand c'est mouillé et que du coup ça rétrécit, quand c'est brushingé, quand c'est lissé, quand c'est tressé. Aimer chaque stade de mes cheveux, c'est vraiment un choix conscient. Pendant très longtemps, je me suis toujours dit j'aime mes cheveux, j'aime mes cheveux, j'aime mes cheveux. Mais je les portais jamais. J'étais toujours sous perruque, sous tresse. Mais je portais jamais mes cheveux. Parce que dès qu'il arrivait le moment où je me dis, ah ben vas-y, pourquoi pas, je me disais non, trop compliqué. Non, trop difficile, trop pas malléable, trop de tout. Parce que je me dis, si demain j'ai des enfants, je veux pas qu'elles aient ce complexe par rapport à leur nature de cheveux qui fait que elles voudront les cacher ou elles se sentiront moins belles parce qu'elles ont hérité de ma texture de cheveux. Merci papa d'ailleurs. Ma mère, pareil, j'ai toujours vu ma mère dire qu'elle aimait ses cheveux, mais j'ai très rarement vu ma mère porter ses cheveux, sauf récemment, mais toute mon enfance, moi, je me rappelle pas vraiment d'avoir vu ma mère porter ses cheveux. Donc, mes cheveux ne sont pas un problème à régler, c'est mon identité, tout simplement. Donc, en ce mois de Black History Month, j'avais envie de rappeler une chose. Black History Month, ce n'est pas que le passé. La femme noire que je deviens, que tu deviens, que nous devenons. S'aimer en tant que femme noire, c'est guérir là où on nous a blessés, c'est choisir la douceur là où on nous a endurcis. Et surtout, c'est comprendre que s'aimer en tant que femme noire, ce n'est pas un luxe, c'est une libération. Alors, si cet épisode t'a parlé, t'es senti concerné par cet épisode, si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager à une femme noire qui aurait peut-être besoin de l'entendre. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Be myself and I, that's all I got.